Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre émission Portrait Business sur la chaîne Cannes Les Reims Télé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux femmes et plus précisément aux femmes chefs d'entreprise avec notre invitée du jour qui est Patricia Cresso. Bonjour Patricia. Bonjour Sarah. Patricia, vous êtes la fondatrice de Soul Initiative, mais vous êtes aussi une businesswoman puisque vous avez un magnifique parcours dans la finance, dans des banques privées à l'international, du Luxembourg en passant par Paris jusqu'à Monaco. Oui. Et vous avez créé donc une fondation, une association qui s'appelle Soul Initiative. Qu'est-ce que Soul Initiative, Patricia? Alors Soul Initiative, donc l'idée de ce webzine qui a été créé il y a 4 ans, c'est Soul of a Woman and Leadership. Et en fait, l'idée, c'était de mettre en lumière, et c'est toujours le cas, des femmes et des hommes qui mettent en avant les femmes, et des femmes surtout qui ont des parcours et une inspiration, quelque chose en fait en elles. Et en fait, le leadership, S-O-W-L, c'est en fait le leadership, ce qu'on a apporté. C'est pas juste ce qu'on a montré sous notre jolie robe, c'est vraiment ce qu'on a à dire et à montrer et à donner. Quand ça a été créé, en fait, pour revenir aussi sur le début de l'histoire. Sur votre parcours déjà, moi, oui. En fait, je suis d'origine libanaise et donc j'ai grandi dans une culture orientale, même si j'ai grandi en Europe principalement, en Haute-Savoie, et puis ensuite je suis arrivée sur la Côte d'Azur en 95 et j'ai donc fait mes études à Nice Sophia Antipolis en économie. Je suis issue d'une famille de banquiers et donc j'ai grandi dans le système économique, un peu de père en fille et donc j'ai commencé à travailler sur Paris, ensuite à Luxembourg pendant 5 ans dans des banques internationales et je suis revenue il y a 12 ans. Et ce que j'ai remarqué de ces différentes cultures, c'est qu'on est quand même dans une société patriarcale. Et ce qui a été encore plus marquant, c'est quand, en fait, depuis 7 ans, j'ai intégré en fait, une société à Monaco qui accompagne les chefs d'entreprise dans la structuration internationale. Et là, en fait, je développais l'Afrique subsaharienne. Donc, j'ai été dans une douzaine de pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les 2 Congos, le Gabon, Madagascar et Maurice. Et de voir tous ces pays, de voir ces femmes vraiment mais extraordinaires et souvent des sociétés matriarcales où ce sont elles qui vont au front, qui organisent des tontines pour, je ne vais pas dire ramener l'argent à la maison, c'est les deux, mais elles ont vraiment une importance dans la conception de chef de famille. Et donc revenant, souvent faisant ces allers-retours donc, entre l'Afrique et ici, et puis ma culture orientale, je me suis dit, déjà il y a un décalage, ça c'est dommage, mais on n'y peut rien, on fait avec ce qu'on a. Et la deuxième chose, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables et je me suis dit que j'avais envie de les mettre en lumière, donc sur papier. Donc il y a 2 ans, j'ai été rejointe par Pascale Caron, qui est une femme formidable, qui a repris les interviews pour que je puisse me consacrer sur un autre projet. Et donc, depuis 2 ans, Pascale est donc devenue la directrice de publication de Soul Initiative et c'est elle qui reprend toutes les interviews Occident. Donc en fait, ça, ce sont les actions que vous menez au sein de Soul Initiative. Donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, on a 140 interviews écrites. D'accord. Voilà. Maintenant, pour la partie... Interview de femmes chefs d'entreprise uniquement? Alors, pas chef d'entreprise, ça peut être aussi sur le artistique, au niveau associatif. Il y a des femmes qui ont eu un impact formidable de créer un impact social, de créer une société pour faire travailler les immigrés, les artistes. Donc, vraiment des femmes qui ont quelque chose à raconter. D'accord, donc ce n'est pas réservé forcément à l'entrepreneuriat. Non, non. C'est ouvert à tout. Tout à fait. À tout parcours de femmes qui ont une inspiration à nous donner. Alors, les femmes, par exemple, que nous avons interviewées, c'est Chirine Zirac, qui est donc architecte, qui a travaillé avec les plus grands architectes et actuellement s'occupe du métropole à Monaco.
Nous avons eu des artistes comme Cécile Plaisance. Nous aurons bientôt aussi d'autres artistes de la région. Et puis, vous m'aviez fait part de vouloir rendre public toutes ces interviews. Comment peut-on vous aider dans cette démarche? Tout à fait. Donc avec Pascal, on s'est dit que ce serait bien de mettre en fait en lumière et puis sur écrit en fait ces interviews. Donc on a déjà fait un premier pas, c'est de faire une remise de prix avec le Lions Club de Monaco en janvier dernier. Et cette remise de prix a été donnée à 3 femmes formidables, donc Sol Occident, Sol Orient et Sol Afrique. Et avec finalement toutes ces interviews, voilà, on serait à la recherche d'un éditeur voilà, pour mettre en avant tous ces portraits de femmes magnifiques. Exactement. Et puis surtout, ce sont des portraits de femmes à l'international, donc autant français qu'Afrique et au Moyen-Orient. Magnifique, très beau projet en tout cas. Merci. Votre métier, Patricia, était quand même la finance, oui. et toujours. Et toujours. Plus récemment, donc en 2021, vous lancez un nouveau projet qui s'appelle Monaco Women in Finance Institute. Qu'est-ce que c'est exactement? Dites-moi. Alors, donc, de cette expérience bancaire et financière, malheureusement, bon, il y a eu quelques frustrations. Et puis, les chiffres parlent, puisque en finance, il n'y a que 16% de femmes et 6% à la direction, bien que ce soit en train de changer. L'égalité professionnelle dans le monde de la finance n'est pas encore ça. Alors, au-delà des chiffres, l'idée, c'était avant tout de rassembler les femmes. Alors, c'est dédié aux femmes et les hommes sont les bienvenus. Oui, et ils on ne sont a pas des exclus. hommes qui viennent, donc ça, c'est fantastique. Et surtout que ce soit inclusif. Encore une fois, pour moi, l'inclusivité est une notion importante. Il n'y a pas besoin d'être dirigeant ou chef d'entreprise. On a des salariés, moi-même je suis salariée, on a des chefs d'entreprise, on a des professions libérales, on a des artistes, des retraités, des étudiants qui viennent. Et l'idée en fait de Monaco Women in Finance, c'est en fait donc institut parce que c'est un think tank pour en fait avoir et en même temps le secteur privé dans lequel on est, le secteur institutionnel du gouvernement princier monégasque et le secteur académique. Donc on travaille avec l'IUM et l'IPAG. Donc quand je dis qu'on travaille, c'est que les étudiants sont les bienvenus, n'ont pas besoin de payer de cotisation. On peut faire intervenir, comme on fait tous les mois en fait, des conférences sur des thématiques économiques. On peut faire intervenir aussi sur certaines thématiques des professeurs. Donc voilà, tous les mois on organise des conférences. Un jeudi par mois entre midi et 2. Et puis c'est l'occasion par la suite de pouvoir créer un réseau féminin principalement. Mais d'abord c'est vraiment de se regrouper autour de contenu. On n'a pas beaucoup de temps, on est... voilà, je suis maman, je suis dans la finance, j'ai un job, j'ai des choses et donc voilà, il faut... Une superwoman. Ouais, je ne sais pas, mais c'est vrai que le temps qu'on a, il faut qu'il soit efficace. Et si c'est pour apprendre des choses avec des thématiques, par exemple, on a eu le gouvernement princier qui est venu parler sur le développement extendé de Monaco, sur la transition numérique, avec Laurence Vanin, qui est président de la chaire philosophique Smart City de l'Université de Nice, qui est venu justement nous dire « Ok, attention à l'impact du robot, de l'intelligence artificielle sur est-ce que demain, finalement, quand j'entre à la maison, je ne vais pas préférer parler à mon robot que de sortir ?» Voilà, donc on a eu là la semaine dernière sur l'immobilier, donc l'immobilier comme vecteur de croissance en 2023. Le 22 juin prochain, on a une conférence à Monaco Tech, qui est l'incubateur de Monaco Télécom, sur la philanthropie et la finance, parce que oui, la finance peut être positive pour la philanthropie. De plus en plus de banques créent des produits structurés, des produits financiers, où ils reversent une commission, soit ils sponsorisent directement les associations, soit une partie de la commission est versée. Donc, ça a un impact positif. Très bien. Et la prochaine étape, du coup, Patricia, avez-vous de nouveaux projets?
Alors, j'ai de nouveaux projets professionnels, puisque le mois prochain, j'intègre un bureau à Monaco. Donc, je prends la direction du bureau à Monaco, dans le même type de métier que je fais, donc qui est de la structuration internationale. Et puis sur le plan de l'association, on continue. On sera maintenant uniquement, principalement au CREM, qui est le club des résidents étrangers à Monaco. Et donc c'est un très bel endroit. Et donc tous les mois, on va continuer ces conférences chaque premier jeudi du mois, entre midi et 2. Très bien. Donc on aura l'occasion normalement de recevoir Michel Santi, qui est économiste suisse, et donc récemment il a eu beaucoup de choses à dire sur Crédit Suisse et la Banque nationale suisse, mais quelqu'un de formidable. Il est libanais aussi. Voilà. Et puis octobre, ce sera sur l'assurance vie, la création de fonds dédiés, puisque les banques peuvent mettre en place des fonds. Et puis voilà, donc tous les mois on va continuer, et vraiment l'idée, c'est de créer ce réseau qui est vraiment Côte d'Azur, autour de la thématique économique et de la finance et juridique. On a des agents immobiliers qui viennent de loin, qui viennent de Cannes. On a des assureurs, des juristes. Voilà, c'est vraiment ouvert. Et en conclusion, Patricia, avez-vous le sentiment que grâce à votre fondation, vous avez réussi à faire bouger des choses dans l'économie au féminin ? Je ne sais pas si j'ai réussi à faire bouger quelque chose, ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est vraiment de pouvoir assembler, de souder, et puis d'être un peu aussi un think tank. C'est vraiment indépendant. Voilà, plusieurs banques en fait organisent des événements pour les femmes à part, et c'est déjà super de faire ça, mais je voulais vraiment que ce soit indépendant et que les banques soient autour de la table. Et là, en fait, ma victoire, c'est quand je vois plusieurs banques qui viennent au sein des conférences. On a plus d'une quinzaine de banques qui sont membres. Ça, c'est formidable. Voilà, parce qu'on n'est pas concurrents, on est complémentaires. Et puis, je voudrais juste rajouter que le 19 février dernier, on est rentré officiellement dans le comité des droits des femmes. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc, pour terminer cette interview, est-ce que vous auriez un message à faire passer ? Comment peut-on vous aider et comment peut-on vous rejoindre votre fondation ? Merci. Alors, nous sommes sur LinkedIn, donc la page est MWF Institute sur LinkedIn, sur le site internet aussi, et puis sur Instagram. Et comment nous rejoindre, nous envoyer donc un petit message, soit sur LinkedIn, soit sur contact@mwf-institute.com, et venez aux conférences voilà. Et voilà, avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas Patricia d'avoir répondu à cette interview. Sarah. Et merci à vous d'avoir suivi ce portrait business, ce portrait fondation, ce portrait femme, chef d'entreprise, fondatrice sur Cannes Les Reims Télé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.